Le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Camilla Toutoum-Leclerc, a lancé les épreuves écrites du diplôme national du brevet dans le département de Lougoulou, à Mimongo. Aux côtés du gouverneur, 40 091 candidats sont en lice cette année sur l'étendue du territoire, dont 2223 dans la province de Langounié. Retour sur les premières heures de composition de cette journée avec Nathalie Oquet et Gérard Mindou. Sur le terrain, ils sont 40 091 candidats qui planchent depuis ce matin sur les épreuves écrites du BEPC. Dans la province de Langounié, ce sont 2223 candidats répartis dans plusieurs centres. Après une matinée bien pleine, les candidats évaluent leur journée. C'était facile, quand même facile. Les épreuves sont abordables. Pour le moment, tout va bien. Pour moi, je pense aussi pour tout le monde. Au début, les mathématiques, c'était l'exercice 3 qui était difficile. On n'a pas eu d'accident, ça s'est bien passé et tout. On remercie le Seigneur pour tout ça. C'était abordable, c'était bon, c'était bon. Le coup d'envoi de cet examen a été donné au lycée Alexandre Manungu Mbari de Mimongo. L'autorité s'est par la suite rendue au lycée Saint-Gabriel et au lycée technique Nyonda Makita. Nous avons tenu à lancer le BPC à Mimongo dans le département de Lougoulou. Nous sommes bien heureux d'avoir effectué ce déplacement. Chaque candidat à travers le pays compte, même s'il faut venir dans l'arrière-pays aussi loin que Mimongo. Pour 63 candidats, nous l'avons fait et nous souhaitons à tous nos 40 091 candidats sur l'ensemble du territoire national bonne chance, bonne réussite. C'est donc une tournée officielle qu'effectue la patronne de l'éducation nationale en toile de fond, les difficultés des personnels enseignants, les manquements observés lors de ce BEPC, la situation des élèves vivant avec un handicap pour leur encadrement et leur inclusion. Des élèves chiffrés aujourd'hui à 92 cas sur l'étendue du territoire national. Le Gabon, représenté à Genève en Suisse à la 113e conférence internationale du travail, Patrick Barbera-Isaac, le ministre du Travail, du Plein Emploi et du Dialogue social, a réaffirmé l'engagement du Gabon en faveur du travail décent, de la justice sociale et de l'entrepreneuriat. Le point de cette communication avec Sheila Mebalé et Paul Jessica Nkol. Genève en Suisse abrite les travaux de la 113e conférence internationale du travail. Partie prenante au BIT, le Gabon prend une part active aux travaux de cette rencontre de haut niveau. Pour la circonstance, le ministre du Travail a pris la parole au nom du Gabon pour conforter l'engagement porté par la vision du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui place la justice sociale au cœur de son projet de société. Le Gabon réaffirme son engagement dans la création d'emplois décents et productifs tout en garantissant les droits des travailleurs. De même, depuis le mois de janvier 2025, le comité préparatoire des premières élections professionnelles au Gabon a été installé. L'organisation de ces élections dont le but vise à déterminer la représentativité syndicale dans mon pays doit aboutir à la mise en place du Conseil national pour le dialogue social, cet organe consultatif devant amener à la révision de nos conventions collectives devenues obsolètes. Le gouvernement œuvre aussi pour renforcer l'entrepreneuriat à travers la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon. Les jeunes porteurs de projets sont accompagnés et l'économie informelle mieux encadrée, favorisant ainsi la création d'emplois durables. L'objectif est de soutenir l'émergence d'entrepreneurs nationaux grâce à un accompagnement offert particulièrement aux jeunes entrepreneurs gabonais. Cette nouvelle institution bancaire contribue à la création d'emplois, à la réduction du chômage, à l'amélioration de l'inclusion financière. En outre, cet organe bancaire de promotion de l'entrepreneuriat accompagnera la transition de l'économie informelle vers le secteur formel. Un engagement clair qui vise à faire du travail décent, de la justice sociale et de l'entrepreneuriat des piliers d'un développement durable et partagé. Audience au cabinet du ministre des Affaires étrangères, Michel Régis Onangandiaï, a reçu l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Gabon. Le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays était bien sûr sur la table. On retrouve Sheila Mebalé sur les images de Évariste Ntuntumo.
Au cœur des échanges entre le ministre des Affaires étrangères, Michel Régis Onangandiaï, et l'ambassadeur de Chine au Gabon, dans un premier temps, le point sur les différentes rencontres tenues récemment en Chine et la session en cours du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC. Ces discussions ont permis de réaffirmer l'engagement commun à poursuivre une coopération mutuellement bénéfique. Dans une seconde partie de cette rencontre, les deux diplomates ont procédé à la signature officielle d'une lettre relative à la construction d'un bâtiment polyvalent destiné au ministère des Affaires étrangères. Ce projet entièrement financé et réalisé par la République populaire de Chine s'inscrit comme un geste fort de soutien et d'amitié illustrant la solidité du partenariat entre Libreville et Pékin. Il s'agit en fait de l'étude de faisabilité de la construction du bâtiment polyvalent du ministère des Affaires étrangères. Le bâtiment du ministère des Affaires étrangères, c'est très important pour améliorer l'image d'un pays. C'est pourquoi la partie chinoise a décidé d'ouvrir comme un don au Gabon le bâtiment polyvalent du ministère des Affaires étrangères. Cette infrastructure moderne permettra au ministère de renforcer ses capacités opérationnelles, symbolisant une nouvelle étape dans la coopération stratégique entre le Gabon et la Chine. Le ministre des Mines et des Ressources géologiques, Gilles Nembe, et les opérateurs de la filière manganèse étaient en séance de travail ce matin. Cet échange fait suite à la décision prise lors du Conseil des ministres du 30 mai 2025 sur l'interdiction d'exportation de manganèse brute à partir du 1er janvier 2029. Le contenu de cette rencontre avec Arnaud Mbabekung et Jean-Pierre Moussami d'Etimbwe. Le manganèse brut ne sortira plus du Gabon à partir du 1er janvier 2029. Il devra au préalable subir au moins une première transformation sur place. Ainsi en a décidé le gouvernement gabonais. Cette décision est le point principal de la séance de travail entre le ministre des Mines et des Ressources géologiques et l'ensemble des opérateurs de la filière manganèse. Gilles Nembe a présenté aux opérateurs non seulement le bien fondé d'une telle décision, mais aussi ils ont surtout abordé l'aspect lié à l'implication de ces derniers pendant le délai transitoire de 3 ans qui leur est accordé. Une décision d'ailleurs saluée par les 4 opérateurs qui ont certains présenté leur projet d'investissement conformément à la vision du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous avons un peu moins de 3 ans pour mettre en place cette décision gouvernementale et c'était la discussion avec les différents opérateurs, producteurs de manganèse, pour savoir déjà où en sont les uns et les autres. Quels sont les challenges, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui, quelle est l'appréciation qu'ils font de la mise en place de cette décision. Du point de vue des opérateurs, c'est déjà une décision qui est célébrée parce que l'approche du gouvernement gabonais est vue comme étant très saine. Donc nous sommes assis avec eux, nous les écoutons. À travers cette interdiction, le Gabon, deuxième producteur mondial de manganèse en 2023 avec une production de plus de 7,4 millions de tonnes, nourrit l'ambition de créer plus d'emplois, booster la transformation locale et industrialiser ce secteur important pour l'économie gabonaise. Allons au ministère du pétrole et du gaz cette fois pour suivre les séances de travail dirigées par le patron de ce département ministériel, Sostène Nguema, sur des projets importants, notamment celui de la construction d'une nouvelle raffinerie. Mirandangé, Stan Manika nous explique. Avec une expérience cumulée de plus de 50 ans, la société chinoise CRBC est spécialisée dans différents domaines, des infrastructures telles que la construction des routes, des ponts, des ports. Au Gabon, elle s'est déjà illustrée dans la construction d'une route entre Port-Gentil et Omboué. En rencontrant le ministre ce mardi, elle avait pour ambition de présenter un nouveau projet portant sur le développement d'une raffinerie. Nous avons une première séance de travail aujourd'hui. Nous avons discuté sur le projet
Et nous attendons une deuxième séance avec les points focaux que le ministre a désignés. Nous allons avoir des séances de travail. Et à partir de ce moment, je pense que nous allons nous atteler pour pouvoir donner plus d'informations par rapport à ça. Le Gabon renferme encore des gisements qui n'attendent que son exploitation. C'est dans cette optique qu'un opérateur, la BW Énergie, entend relancer l'exploration après la découverte de 50 millions de barils. Objectif affiché, évaluer et proposer une plateforme pour développer cette trouvaille. Le long terme, bien sûr, ça va générer des revenus importants pour notre pays, ça va créer de l'emploi et donc ça va permettre à des Gabonais de travailler et de bénéficier justement des ressources pétrolières. Le but de ces différentes rencontres est de libéraliser le marché en offrant de meilleures opportunités aux entreprises qui souhaitent investir dans l'industrie du pétrole et du gaz au Gabon. Et juste à côté, au Sénat, en présence de la présidente du Sénat, donc de la transition, Paulette Missambo, le ministre de la fonction publique, professeur Marcel Ibinga Ititsa, a été auditionné ce matin par les sénateurs membres de la commission de loi sur le projet de l'ordonnance portant réorganisation de l'École nationale d'administration. Les détails avec Gervais Fabrice Odjouga et Mexan Franck Mangolo. Cette ordonnance portant réorganisation de l'École nationale d'administration marque la réforme de cet établissement post-universitaire créé en 1982. En exposant les motifs qui sous-tendent cette ordonnance, le professeur Marcel Ibinga épouse Itita, ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités, a présenté au vénérable sénateur de la commission de loi les principaux objectifs visés par cette réforme. La réorganisation de l'ENA procède de la volonté de se conformer non seulement au régime juridique applicable aux établissements publics, mais aussi de s'adapter au contexte international de l'action du service public pour garantir de manière permanente l'excellence. Composée d'un conseil d'administration, d'une direction générale et d'une agence comptable, cette réforme introduite au sein de l'ENA consacre l'instauration d'un conseil scientifique et pédagogique et d'un conseil d'établissement. Sur le plan de la recherche scientifique, la réflexion portera sur les programmes de recherche axés sur les besoins des administrations centrales, déconcentrées et décentralisées, afin que les résultats des recherches débouchent sur des innovations pédagogiques capables d'améliorer la performance des organisations publiques. S'agissant du conseil d'établissement, il aura pour rôle d'analyser la situation de l'établissement, principalement les besoins des élèves stagiaires, les enjeux liés à leur réussite, ainsi que les attentes des départements employeurs et des usagers du service public. Ce texte qui renforce les capacités organisationnelles et opérationnelles de l'ENA a suscité l'intérêt des vénérables sénateurs. Madame le ministre, l'ENA forme dans une certaine mesure des élèves fonctionnaires, notamment ceux de la voie externe. Est-ce que ces élèves peuvent déjà disposer de postes budgétaires à leur entrée dans l'établissement? Quel est le corps pédagogique qui va permettre toutes ces innovations au niveau des programmes et au niveau de l'assurance qualité de ces programmes? Ce projet d'ordonnance sera examiné au fond avant son éventuelle adoption en séance plénière. Double audience au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation. Herman Imongo a échangé avec les délégués spéciaux d'Akonda et d'Ovendo au centre des rencontres, l'accélération de la digitalisation des services municipaux. Pélagie Mbouimba nous fait le point. C'est Jean-Claude Sipamiobert, le délégué spécial en charge de la gestion de la commune d'Akonda, qui a ouvert le bal de ces rencontres qui font suite à celle de la semaine dernière sur l'accélération de la digitalisation de leur municipalité. Nous avons eu une séance de travail essentiellement basée sur les dernières instructions du chef de l'État concernant l'avenir des communes, donc tout ce qui est digitalisation. Monsieur le ministre m'a également fait l'honneur de partager avec lui les différentes préoccupations de notre commune. Il viendra dans la commune d'Akonda voir les conditions dans lesquelles nous travaillons. En deuxième heure, c'est l'édile de la commune d'Ovendo, Arnaud Sendri Nombo, qui est allé faire le point sur les dossiers prioritaires d'évaluer la digitalisation.
Une démarche qui vise à implémenter les très hautes instructions du président de la République pour un service municipal plus fluide. Monsieur le ministre nous a demandé donc d'accélérer la cadence, de faire en sorte que la mairie d'Ovendo et partant toutes les mairies soient digitalisées, que les usagers puissent désormais accéder à des services sans avoir à se déplacer. Il s'agit notamment de la digitalisation de l'état civil, de la digitalisation de la collecte des taxes municipales, de la digitalisation également des ressources humaines de la mairie. En dépit de quelques difficultés rencontrées, plusieurs initiatives ont été déjà lancées par les communes, telles que la signature d'une convention avec la NEF pour la digitalisation des services, le raccordement à l'Internet par fibre optique au réseau de l'administration gabonaise, ainsi que le projet QR Code pour les taxis. Parlons de cette descente de terrain du ministre de l'Entrepreneuriat, du Commerce et des PME-PMI qui visite plusieurs opérateurs économiques de la capitale gabonaise pour une proximité entre le membre du gouvernement et les acteurs de l'entrepreneuriat. Les explications de Yannick Menga, Francis Ngomo, Adeline Abemondo. Le ministre de l'Entrepreneuriat, du Commerce et des PME-PMI a lancé une série de descentes de terrain allant à la rencontre des opérateurs économiques gabonais. Zenaba Ninga Channing a ainsi visité Melimelo, une entreprise qui distribue et confectionne des vêtements et accessoires de mode. IMIA, qui fait dans la planification d'événements, et GST, une entreprise qui s'adonne à la vidéosurveillance et la géolocalisation de véhicules roulants. On est en 5e République et le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, souhaite qu'on valorise nos PME-PMI. Aujourd'hui, quand j'entends les gens dire que les Gabonais sont paresseux, c'est descendre du terrain, c'est pour dire justement qu'il n'y a pas de Gabonais qui sont paresseux. Il y a des jeunes Gabonais aujourd'hui qui sont motivés et qui travaillent, qu'on n'a peut-être pas accompagnés jusque-là, mais la 5e République fera qu'on les accompagnera encore plus pour qu'ils puissent encore se développer. Cette proximité, je veux qu'il y ait un climat de confiance entre eux et moi, de leur dire aujourd'hui qu'il y a un ministre qui est là, qui est entrepreneur, et justement qui connaît les réalités de ce qu'ils vivent et leur dire que je suis là. Et que je sais que le président de la République aussi est là parce que son souhait, c'est justement de récompenser cette jeunesse qui aujourd'hui s'est déjà levée, qui a déjà fait un premier pas. L'entrepreneuriat fait partie des piliers du projet de société du chef de l'État. Il incombe donc à son gouvernement de faire la cartographie des entreprises fonctionnelles et en règle afin d'en planifier l'accompagnement. La ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance a bouclé son séjour Wollen-Témoin par l'étape de Minzik, une étape de proximité qui a permis à Elodie Diane Fouefoué Sonjo de faire le constat alarmant sur l'état de la case communautaire de cette localité. La situation nécessite une action urgente pour réhabiliter cette structure de resocialisation. Claude Sage-Boussougou Matumba et Gérald Ifunji. Minzik constitue la dernière étape de cette tournée. Ici, comme partout où elle a été, Elodie Diane Fouefou épouse Sonjo apporte du réconfort à certaines familles vulnérables dans la continuité de son action dans le Wollentem. Je vous encourage à bien le garder, malgré la difficulté de garder bien ces enfants-là. Parce que demain, on ne sait pas ce que Dieu réserve. Je vous remettre ces bons-là, vous avez la crème vieille. Voilà. Ces bons-là vous permettent de prendre la nourriture à ces cadeaux. Donc vous en avez 2. L'étape du jour a également conduit le membre du gouvernement à la case communautaire de la localité. Le constat est amer, une bâtisse à l'abandon total. Autrefois lieu d'apprentissage pour les tout-petits. Aujourd'hui tombée en ruine. Donc si on essaie un peu de remonter cette structure qui fait 3 ans ça ne fonctionne pas. Voilà pourquoi vous voyez le chauve-souris, parce que ça fait longtemps. Même avec l'observation, vous voyez que ça a mis du temps. C'est que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas un problème de l'autorité administrative. C'est nous, les communautés. C'est nous-mêmes qui avons abandonné le village, aller rester en ville. Au cours des échanges, les besoins ont été clairement exprimés. Le bâtiment pourrait faire l'objet d'une réhabilitation prochaine grâce à une collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Vous ne pourrez pas travailler parce que nous qui sommes là pour la protection de l'enfance, les enfants ne peuvent pas apprendre dans ces conditions-là. Ce n'est pas possible. À fermer jusqu'à ce qu'on trouve des solutions, qu'on réhabilite
qu'on voit ce qu'on peut faire au niveau d'ici. Par ce dernier arrêt à Minzik, la ministre boucle une tournée marquée par l'écoute, la proximité et des engagements concrets pour redonner espoir à des familles souvent oubliées. Et avant de quitter le Wellington, Elodie Diane Fouefoué Sanjo a échangé avec ses collaborateurs de la direction provinciale de la famille, entité clé dans le développement social au niveau de la province, notamment dans la protection de la famille, la prévention et la lutte contre les inégalités. La rencontre s'est voulue constructive. On retrouve Claude Sage-Boussougou, Matumba et Gérald Fungi. Avant de quitter la province de Wellington, Elodie Diane Fouefoué épouse Sanjo rencontre le personnel de la direction provinciale. Une séance d'échange axée sur le fonctionnement quotidien des services, mais aussi sur les attentes des agents. L'augmentation du budget, la dotation d'un véhicule de service, la dotation d'un minibus pour les halles garderies, le personnel qualifié, des éducatrices aussi, et puis l'amélioration de nos conditions de travail au niveau de la province du Wellington. Face au chapelet de doléances exprimées, la ministre s'est montrée à l'écoute. Elle a promis de prendre en compte les besoins soulevés avec un appui progressif dans les mois à venir. Profitant de mon séjour dans la province du Wellington, j'ai dû rencontrer mes collaborateurs de l'intérieur du pays, de voir comment ils travaillent, dans quelles conditions, discuter la première prise de contact depuis ma nomination à la tête du ministère. Matériel de travail, effectifs insuffisants, renforcement des capacités, les préoccupations sont multiples, mais les solutions sont en cours, a-t-elle assuré. Dans les prochains jours, évidemment, les efforts vont être consentis pour permettre à ce que ces collaborateurs-là de l'intérieur du pays puissent travailler dans des bonnes conditions. C'est une des priorités du ministère. La visite au service provincial s'est achevée par un tour des bureaux, une manière pour la ministre de prendre la mesure des réalités du terrain. Un dernier échange de civilité avec le gouverneur et le délégué spécial a marqué la fin de cette tournée ministérielle dans le Wellington.